Nespresso Pixie. Avec son look de cafetière de café parisien, elle donne accès à toute la gamme de café de la marque Nespresso en dehors des cappuccinos. Il n'y a pas de quoi faire de la mousse de lait. La Pixie semble avoir toutes les qualités des Nespresso avec un petit prix. Au moment de passer commande, je me demandais quelle machine choisir, Nespresso Cities ou Pixie. Elles ont un design assez proche, mais elles n'ont pas exactement le même prix. Et oui, la Pixie est jusqu'à 100 € moins chère en jouant sur les prix variant d'une couleur à l'autre. Je dois dire que je trouve pas que la Pixie offre quoi que ce soit d'exceptionnel par rapport aux autres machines Nespresso. Il suffit de jeter un œil à cette comparaison entre les cafetières Nespresso. Mais elle propose tout ce qu'il faut pour se faire de bons espressos en moins d'1 minute. En fait, elle offre la simplicité. Ainsi, elle prépare un café en 1 minute. Il faut environ 30 secondes pour le préchauffage suivi de 30 secondes pour l'extraction d'un café court et un peu plus pour un café long. Gaggia Classic Pro. La Gaggia Classic Pro est une machine semi-automatique qui présente plusieurs limitations, mais cela n'a pas empêché une base de fans dédiés de continuer à les acheter. Lisez la suite pour comprendre pourquoi nous pensons que la Gaggia Classic Pro est un excellent choix pour un passionné de café en particulier, y compris les amateurs d'espresso comme nous, et pourquoi d'autres devraient envisager des alternatives. Le Gaggia Classic Pro ferait un excellent espresso, moussera assez bien le lait, mais ne fera pas les deux en même temps. Il a une qualité de construction robuste et simple en acier inoxydable, et dispose d'un marché secondaire florissant pour les ajouts et les mises à niveau, et conserve très bien sa valeur. Choisissez-le si vous voulez une entrée abordable dans la fabrication d'espresso, souhaitez avoir un moulin séparé et n'avez pas besoin de faire de nombreuses boissons à base de lait en succession rapide. Pour plusieurs raisons, je crois que vous devez toujours acheter un broyeur séparé, un saboteur et quelques autres bits, mais vous en aurez un dans un système qui vous permettra de grandir. Si vous décidez de le vendre, le Classic Pro conserve bien sa valeur. Sage Barista Pro. La Barista Pro de Breville ressemble beaucoup à sa grande sœur. Sur le dessus de l'appareil, vous retrouverez la trémie à grains de 250 g permettant de recueillir et moudre vos grains de café. Comparativement à sa grande sœur qui n'est dotée que de 2 paniers filtres, 1 et 2 tasses, la Barista Pro est vendue avec 4 paniers filtres. Vous retrouvez 2 paniers filtres à simple paroi, 1 et 2 tasses, comme avec l'Oracle Touch, ainsi que 2 paniers filtres à double paroi, 1 à 2 tasses. Ces derniers permettent de préparer du café prémoulu. Ce type de café est très populaire parmi les amateurs de boissons chaudes, car il offre de bonnes économies de temps et d'argent. Au chapitre du goût, le café préparé avec la Barista Pro était aussi savoureux que celui préparé avec le modèle haut de gamme de Breville. Franchement, il n'y avait aucune différence. Les deux étaient délicieux. En revanche, j'ai trouvé la température du café un peu trop élevée. J'ai dû attendre quelques minutes avant qu'il refroidisse. Heureusement, lors de mon deuxième essai, j'ai pu diminuer la température à l'aide du panneau de contrôle. 5 réglages sont disponibles, et cette fois mon café était parfait. Barista Express SES 875. Les finitions sont impeccables. La cafetière est habillée d'un revêtement en acier inoxydable brossé. Les matériaux utilisés sont de grande qualité. Il suffit d'effleurer la machine pour s'en apercevoir. Le métal et les composants plastiques sont denses, gage de bonne facture. Il faut dire qu'avec ses 13 kg sur la balance, Sage n'a pas lésiné sur la qualité des matériaux. Côté dimension, j'ai été surpris par sa petite taille. La cafetière est assez compacte, avec des dimensions de 44 cm x 40 cm x 40 cm. Vous l'aurez compris, nul besoin d'avoir un plan de travail immense pour trouver une place à la Barista Express. Pour résumer, l'esthétique soignée et la bonne qualité générale de la cafetière sont des excellents points de départ de notre test. Passons à la suite. Et sous le capot, les caractéristiques techniques sont-elles aussi convaincantes que son design le laisserait penser ? La réponse est oui. Sage a conçu une cafetière intuitive mais qui conserve toutes les performances qu'on attend d'elle. Le moulin à café intégré est en acier, je vous l'ai dit précédemment. Mon cœur balance plutôt pour les broyeurs en céramique. Néanmoins, le moulin acier inoxydable de Sage est de bonne qualité et promet une bonne durabilité. Point important à analyser avant l'achat d'une cafetière, son système de chauffe. Ici, Sage intègre un système développé en interne, appelé thermocoil. Il s'agit d'un circuit en aluminium intégrant une résistance en tourbillon.